Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Normalement, j'avais prévu de faire la réponse aux commentaires du chapitre 908, mais malheureusement, ça ne va pas être le cas et il n'y aura pas non plus cette vidéo. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, quand j'ai lu la plupart des commentaires, globalement, vous êtes tous en accord de ce que j'ai dit dans la vidéo et le but de ces vidéos n'est pas de dire ok c'est bien, vous avez vu que j'avais raison, vous êtes d'accord avec moi. Le but c'est de prendre d'autres idées, de prendre d'autres trucs et justement d'en parler. Et bah il n'y avait pas ça dans les commentaires. Par contre il y a eu un très bon dialogue entre vous, il y a eu plus... comment dire, il y a eu pas mal d'informations qui sont revenues, mais globalement, on est tous d'accord pour penser que Imu-sama est une personne qui date, qui est vraiment très très vieille, que c'est sûrement l'antagoniste principal de l'œuvre. On est d'accord qu'il y a un lien de parenté entre Bonnie et Kuma. On est aussi d'accord pour dire que la purge qui va être faite par le Goreisei, c'est en un sens pour maintenir un équilibre et que la Shichibukai vont être aussi destitués et que bah voilà la suite des événements va être hyper importante. Sauf que on pensait qu'il allait y avoir les réponses aux questions qu'on s'est posées durant ces derniers chapitres de la rêverie. On pensait que ça allait justement continuer et il s'avère que ce n'est pas du tout le cas parce que cette fin de semaine il y a eu une méga annonce qui m'a fait énormément cogiter. Au début j'ai pris ça pour un spoil, on va pas se mentir, c'est-à-dire que quand je l'ai lu, quand j'ai lu sur Twitter les tweets de Goji et aussi de Pandart, je me suis dit merde putain je me suis fait spoiler parce que tout simplement il a été annoncé dans le dernier Weekly Shonen Jump, là où justement il y avait une pause au niveau de One Piece, que dans le chapitre 909, ça allait être le début de l'arc Wano Kuni. Et ça a eu un petit peu l'effet d'une bombe. Et d'une bombe dans les deux sens, c'est-à-dire que ceux qui sont contents, qui attendent Wano Kuni avec énormément d'impatience, sont hyper heureux, et d'autres personnes comme moi se disent mais putain c'est quoi ce bordel? Alors, ça m'a fait réfléchir. Sur le coup, j'ai pas retweeté, j'ai pas donné d'informations, j'en ai pas commenté, parce que je voyais pas quoi dire dessus, et à force que ça travaille dans mon cerveau, et bien je me suis dit on va faire une petite vidéo dessus parce que j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en parler parce que ça met en exergue, pour moi peut-être, des petits problèmes. Ce qui se passe, c'est que on a déjà eu des annonces comme ça. Et il y a pour moi deux types d'annonces. Premièrement, les annonces qui sont faites par les tantos qui sont les éditeurs, les personnes en charge de suivre les mangakas et un petit peu de les aiguiller et de faire un petit peu de parler pour eux et de maintenir un engouement par rapport aux mangas. Et on sait que eux, souvent quand ils disent quelque chose, faut pas du tout en tenir compte. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est eux qui nous avaient dit fin 2016 que l'arc Wano Kuni allait apparaître en 2017 et qu'on allait aussi avoir la rêverie en 2017, et on a vu que c'était pas du tout le cas. Et ça a été seulement en 2018, cette année, c'est eux aussi qui nous ont dit vous allez voir ça va être génial, vous allez voir il va se passer plein de trucs, vous allez voir ça va être excellent. Et ça, c'est aussi l'un des facteurs qui ont fait que cet arc Toadland, à un moment, on a ressenti comme étant un arc de merde. Heureusement, Kishiro Oda est super bon pour justement bien travailler dans la narration et avoir fait un fin d'arc absolument monumental qui a permis justement de donner un sentiment final de quelque chose de vraiment génial au niveau de cet arc, parce que pour moi Toadland est même l'un des meilleurs arcs au niveau de One Piece. Les tantos ont aussi joué sur le fait de nous dire que l'arc de la rêverie allait durer 10 chapitres. C'est un éditeur qui a dit ça, et si on compte bien, pour moi, le début de l'arc de la rêverie a commencé au chapitre 904, qui est un petit peu une introduction à travers les révolutionnaires qui vont justement dire que on va faire une déclaration de guerre au niveau de la rêverie pour non pas destituer le gouvernement mondial, mais destituer les Tenryubito. Et après, on a eu le chapitre 905, 906, 907 et 908, qui sont 4 chapitres absolument fabuleux, où on a eu que climax, comment ça s'appelle, le climax de fin du chapitre qui est absolument un cliffhanger, voilà c'est ça, j'arrivais plus à trouver, avec des cliffhangers absolument de tarés, plein de trucs qui nous ont mis sur le cul. Et comme dans notre optique
suivant ce qu'a dit le Tanto, qu'il y allait avoir 10 chapitres, donc que ça allait se terminer dans le chapitre 914-915, le fait qu'on ait tout de suite l'information que dans le chapitre 909, ça va être le début de la rêverie, le début de Wano Kuni, ça nous fout complètement dans la merde. Et certains pourront me dire, oui, mais l'information pourrait être une fausse information comme celle qu'on a déjà eue juste avant. Sauf que non. Là, c'est pas une information qui a été tweetée, c'est pas un truc qui a un petit peu, entre guillemets, un petit peu fuité. Là, c'est quelque chose qui a été marqué dans le dernier Weekly Shonen Jump. Et ça vient totalement, mais merde, moi, ça m'a foutu sur le cul. Je l'ai pas compris. Parce que, ce qui m'énerve, c'est que là, au niveau de la rêverie, on a eu énormément de révélations, mais de révélations qui ont mené sur rien, qui nous ont seulement permis de faire des supputations ou de faire des théories, mais il n'y a rien de concret qui va nous dire « Ah ouais, il s'est passé ça, donc voilà la réponse ». On va faire un petit récapitulatif pour vraiment qu'on soit d'accord sur cette chose. On a eu quoi comme information au niveau de la rêverie? On a eu que Big Mom et Kaido se connaissaient enfants, enfin plus jeunes, pas enfants, se connaissaient plus jeunes, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans, et qu'ils ont peut-être été sous les ordres d'un capitaine. On va encore mettre ça au conditionnel. On a appris que Garp est devenu le héros il y a plus de 40 ans en emprisonnant, enfin en capturant un mec qui s'appelle Rock et qu'on n'a plus de nouvelles, mais ce mec il est hyper dangereux. On a eu l'information que si Big Mom et si Kaido se réunissaient encore, ça serait une véritable folie. On a appris aussi que Kaido a une dette envers Big Mom. Big Mom veut tuer Mugiwara, veut tuer Luffy, parce qu'il lui a appris quelque chose et l'a complètement ridiculisé. Et Kaido veut aussi tuer Law et Luffy parce qu'ils ont mis à mal le commerce de Smile. Donc, deux empereurs veulent exactement la même chose. Et là, il y a Big Mom qui dit « Je te préviens, j'arrive. Je te demande pas si je peux venir. Je te préviens que j'arrive pour démonter la bouche à Mugiwara. Et si tu te fous en travers de mon chemin, ça va chier. Et de toute façon, tu as une dette à vie envers moi. » Donc ça, c'est déjà la première, les premières infos. Deuxième info, on a Shanks qui est venu, qui a vu le Goreisei tout seul, sans son équipage, qui est venu une sorte d'infiltration. Et le Goreisei a assez de respect envers Shanks pour l'écouter alors qu'on est en pleine rêverie. Et il voulait parler d'un pirate. Pirate dont on ne sait pas qui c'est. Après, on a appris qu'au niveau de Marijoa, il y a un endroit en sous-sol où il y a un putain de chapeau de paille. Et il y a une personne qui s'est présentée devant avec des affiches wanted, dont celle de Luffy. Cette personne, après, on apprend dans un autre chapitre que c'est Imu-sama. C'est un mec, il est au-dessus, c'est le soleil, et ben il est au-dessus du soleil encore. C'est un truc de fou. On apprend qu'il y a un trône qui symbolise un pouvoir que nul ne peut avoir. Justement, permettant d'expliquer que les Tenryubito sont là pour être un petit peu des dieux au-dessus des humains, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de vie et de mort sur n'importe qui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, cependant il n'y a pas une personne au-dessus d'eux pour les commander. Les seules personnes qui sont au-dessus des Tenryubito, ce sont le Gorosei. Gorosei qui sont au nombre de 5. Et donc le trône, il est là pour symboliser qu'il n'y aura jamais personne tout seul pour gouverner le monde. Et juste après, bien sûr, on apprend que, eh bien oui, il y a quand même une personne, et cette personne, c'est Imu-sama, et cette personne veut tuer Luffy, Barbe Blanche, Barbe Noire, hein, on va y arriver, et aussi Shirahoshi. Et il y a peut-être aussi Vivi, mais Vivi, on ne sait pas. Alors ça, pareil, on le suppute. Pourquoi? Parce qu'on voit que les affiches ont eu des coups de couteau ou des épées dans la gueule. On voit qu'il y a aussi une personne qui est avec elle, mais on ne sait pas qui est cette personne. Après, on a appris que Fujitora, il est revenu. Fujitora est au niveau de Marineford, qu'il a parlé avec un amiral. Amiral, le troisième amiral, dont on ne voit toujours pas le visage. On apprend aussi qu'il a parlé avec Cobra et qu'il a parlé aussi avec, comment il s'appelle ce mec, le roi Riku. Fujitora nous annonce aussi que les Shichibukai vont sûrement être destitués parce que Vegapunk a créé
quelqu'un, enfin à créer quelque chose qui va remplacer, qui est peut-être aussi fort ou même plus fort que les Shichibukai et qui va les remplacer. En parlant justement de Vegapunk, on va parler de sa réalisation qui est Kuma transformé en cyborg. On a vu que ce mec là maintenant il est devenu un esclave des Tenryobito qui est loué. C'est-à-dire que ce mec c'est un Shichibukai et là on le voit à quatre pattes avec un Tenryobito sur le dos. On apprend que c'est un ancien roi de Solbay. Et on apprend aussi qu'il y a un lien de parenté avec Bonnie. Bonnie qui a fait une infiltration en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Je pense que j'oublie encore des trucs. Il y a bien sûr Akainu qui est amiral en chef qui dit que Wano Kuni est une énorme puissance et qu'en ce moment vu qu'ils font la rêverie ils ne sont pas capables d'aller empêcher la rencontre qu'il peut y avoir entre Kaido et aussi Big Mom. On apprend aussi que Kizaru est prêt à se déplacer pour aller justement au niveau de Wano Kuni. On apprend que les révolutionnaires vont venir au niveau de la rêverie et sont déjà là. Ils sont pour l'instant au nombre de 4 et ils sont là aussi pour sauver Kuma. Et qui veulent faire quelque chose, ils veulent annoncer faire quelque chose qui va justement déclencher la guerre contre le gouvernement mondial, enfin surtout contre les Tenryubito. Doflamingo nous annonce aussi, nous tease quelque chose en nous disant que le pouvoir, tout pouvoir est fait pour être détruit et que là ça commence sérieusement à s'avancer, donc on est près de la chute. On apprend aussi que le Gorosei pense que Cobra, enfin dit que Cobra c'est carrément un traître et qui va faire une purge au niveau des rois et peut-être même au niveau du monde. Parce que l'équilibre du monde est justement en danger à cause des ondulations qui sont le contre-coup de ce qui s'est passé au niveau de Marineford et tout ce qui en découle. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'en 4 chapitres, on a tout ça et on veut nous couper sans nous donner aucune réponse sur rien. Parce que qu'est-ce qui va se passer au niveau de la rêverie? Si la rêverie s'arrête, c'est pas parce que ils ont décidé, les rois, de l'arrêter, vu qu'ils sont en train de parler. Et j'ai oublié quelque chose de très important, c'est-à-dire que les rois qui sont autour de la table au niveau de la rêverie sont en train de parler pour faire une sorte de coalition contre Wano Kuni parce qu'ils ont peur de Wano Kuni. Donc tel qu'on est... Si on n'avait pas eu l'annonce, d'ailleurs je pense qu'ils n'auraient jamais dû faire l'annonce, ils auraient dû nous laisser la surprise de la fin de la rêverie et de l'arrivée de l'arc Wano Kuni, parce que qui dit début de l'arc Wano Kuni dit obligatoirement la fin d'un autre arc. Donc obligatoirement l'arc de la rêverie. Ils n'auraient pas dû nous le dire, ils auraient dû nous surprendre. Si on l'avait lu, on aurait été énormément surpris. Alors maintenant, comment cette fin d'arc peut arriver? Tout simplement par une action phénoménale des révolutionnaires. Ils peuvent faire un truc de fou qui va mettre tout de suite fin à la rêverie. Ou sinon, l'arrivée comme un gros cheveu sur la soupe de Barbe Noire. C'est les deux seuls trucs que je vois pour vraiment foutre le bordel. Parce que je vois pas quel autre... C'est obligatoirement un élément extérieur qui va avoir lieu au moment de la rêverie, qui va mettre la fin. Et ce qui m'énerve là-dedans, c'est que on aurait pu avoir... C'est-à-dire que la rêverie avait très bien commencé, et moi ce que j'adore, ce que j'apprécie énormément, c'est tout ce qui est géopolitique. Donc je peux vous dire qu'en ce moment je suis en train de triper ma race, et j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit flashback, qu'il y ait une petite explication, qu'il y ait un petit élément qui aurait été plus expliqué, qu'on aurait pu voir un petit peu les tensions entre les différents pays, les coups de pute qui auraient pu se faire et tout ça. Et là, ça va être bloqué, et peut-être qu'on va voir les réponses à toutes ces questions que seulement dans 100, 200 chapitres, voire même un peu plus tôt, à travers la lecture d'un journal où on va avoir un truc comme Baltigo. C'est-à-dire qu'on nous apprend qu'il se passe quelque chose à Baltigo, mais après, je sais pas du tout ce que c'est. Là, j'aurais bien aimé qu'il fasse un truc, et là, on va avoir un journal où on va nous expliquer tout simplement, bah oui, les révolutionnaires ont fait ça, point barre. Et la rêverie a dû s'arrêter. Et c'est ça qui fait chier, parce que avoir plein de teasers, avoir plein de cliffhangers, c'est excellent, c'est une grande force de One Piece, mais à un moment, ça serait peut-être sympa de nous donner des réponses. On est à plus de 900 chapitres. Donc avoir peut-être un petit peu d'informations sur le cercle oublié, le siècle, non pas le cercle des poètes disparus, mais le siècle oublié, ça aurait été sympa. Et là, ce qui se passe, c'est le gros fan qui est en train de parler. C'est pas un mec qui analyse, qui dit « Ouais, Ishiroda a dû faire ça parce que ça aurait été plus logique. » Non, c'est des attentes qu'on a et qu'on aimerait avoir des réponses. Parce que à avoir
à avoir trop de questions, à un moment, on oublie des choses. On s'éparpille beaucoup trop. Et là, on va arriver sur Wano Kuni. Alors, c'est quelque chose qui est marrant, parce que Wano Kuni, c'est quelque chose qu'on utilise depuis longtemps et qu'on veut depuis longtemps. Et là, moi, personnellement, j'en veux plus. Je veux pas de Wano Kuni tout de suite. Je veux pas revoir Zoro tout de suite, je veux pas revoir Robin, je veux pas voir Nekomamushi, Inuarashi, je veux pas voir Marco, j'en ai rien à carrer. Moi, je veux des réponses, je veux vivre du rêve, je veux qu'on me donne des révélations, encore une fois, je veux qu'on me fasse triper, je veux, encore une fois, avoir la mâchoire qui se déboîte devant vous quand je fais une réaction live. Je veux en prendre plein la gueule, je veux avoir des révélations, je veux, même si c'est des trucs qui me plaisent pas, je veux apprendre des choses. Et c'est marrant parce que là, au niveau de la rêverie, on aurait pu avoir des trucs absolument géniaux, même à la rigueur, des trucs qui auraient été à l'encontre totalement de ce que j'aurais pu dire dans mes critiques et analyses, des trucs qui nous auraient fait rêver, peut-être pour certains, faire des nouvelles théories, faire des trucs absolument de fous. Et bien là, parce que si on part sur Wano Kuni, il y en a plein qui sont contents parce que je dis ouais, on va enfin avoir des combats et tout ça. Mais putain, il va y avoir une introduction, il va y avoir une mise en place de l'action. Donc obligatoirement, pendant un bout de temps, ça va être assez mou. Même si on commence avec Wano Kuni, avec un truc que je rêverais qu'il y ait, c'est-à-dire qu'on arrive et on voit Zoro, on voit Franky et on voit par exemple, pas Momonosuke, mais comment il s'appelle, Kinemon au sol, blessé et tout. Ça serait génial, ça serait un gros truc. Mais après, il y aura obligatoirement une mise en place et ils vont pas arriver tout de suite pour latter la gueule à Kaido. Il va y avoir tout un cheminement, toute une narration qui va devoir se mettre en place. Et encore une fois, il y en a beaucoup qui vont beaucoup attendre de Wano Kuni, qui vont un petit peu se dire non, tout qu'on fait c'est de la merde, ils auraient dû nous laisser avec la rêverie. Donc voilà, c'est ça. Donc je sais pas pour vous ce que vous en pensez, ce que vous attendez, comment vous allez réagir. Encore une fois, c'est peut-être une connerie, sauf que je doute carrément parce que ça a été écrit dans le Weekly Shonen Jump. Donc on se donne rendez-vous vendredi pendant la réaction live, et on en reparlera après pendant les critiques analyses, mais cette annonce, pour moi, a fait plus de mal à One Piece que du bien. Personnellement, c'est comme ça que moi je le prends. Alors, encore une fois, dites-moi dans les commentaires si j'ai tort. Il y a aussi un autre truc qui est en train de se passer en ce moment, c'est que la pause m'a fait du bien. Parce que là, j'étais avec tous les chapitres qu'on a eu, j'avais le cerveau qui partait un petit peu en vrac, je vous le dis, hein. Je rêvais de One Piece la nuit, c'était complètement fou. Et là, ça m'a permis de me détendre un petit peu. Et j'ai commencé à relire tous les My Hero Academia. Là, je dois être au tome 16-17. Un truc comme ça. Donc voilà, je sais pas si j'en ferai une vidéo, je ne sais pas. Mais enfin, voilà. Bref, j'avais envie de faire cette petite vidéo. J'avais envie justement d'en parler avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais de toute façon, une chose est sûre. Avec ou sans rêverie, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.